Dans cette vidéo, il s'agit d'un exercice de chimie qui fait partie du bac de la session normale 2011. C'est un exercice sur les réactions acido-basiques et les dosages acido-basiques. C'est un exercice dans lequel vous allez vous entraîner sur l'écriture des réactions de dosage acide-base, sur la comparaison du comportement de deux solutions aqueuses d'acide titrées par la même solution basique, sur l'exploitation des courbes de dosage et sur la détermination du pKa d'un couple acide-base à partir de ces courbes. Mais avant de commencer l'exercice, nous allons faire le point sur le dosage acide-base. Il y a quelques remarques à faire. Alors, considérons une solution aqueuse d'un acide AH dans l'eau, que l'on va titrer par une solution aqueuse d'une solution basique, Na+OH-, une solution de soude. Alors, la solution titrée, elle est dans le bécher, la solution titrante, elle est dans la burette. La solution titrante, c'est une solution de soude. La soude, c'est une espèce chimique qui réagit totalement dans l'eau. Elle donne les ions Na+aqueux et OH-aqueux. Alors, Na+aqueux, dans ces conditions, c'est un ion indifférent. Il ne réagit pas. Contrairement à l'ion OH- qui joue le rôle de base dans ces conditions, il peut réagir avec un acide. Alors ici, dans ce titrage, se présentent deux cas. Alors le premier cas, où l'acide AH de la solution titrée réagit totalement dans l'eau. Deuxième cas, l'acide AH réagit partiellement dans l'eau. Alors nous allons commencer par ce cas où l'acide AH réagit totalement dans l'eau. Alors dans ce cas, l'acide AH avec l'eau, l'équation de la réaction s'écrit de la façon suivante. AH plus H2O donne alors une seule flèche, parce que c'est une réaction totale, donne A-, AH, il va libérer un ion H+, il va donner A-, H+, va être capté par H2O. H2O ici joue le rôle de base pour donner H3+ aqueux. C'est une réaction totale pour laquelle le taux d'avancement final est égal à 1. Lorsqu'on titre cette solution par la solution de base de Na+OH-, alors OH- va réagir avec l'acide. Alors ici l'acide c'est H3+. Donc la réaction de titrage aura pour équation H3+, plus H3+, plus OH- donne 2H2O. Parce que ici, l'acide AH, il a disparu complètement de la solution. Donc voici l'équation de titrage et l'équation de la réaction de titrage, et c'est une réaction qui est totale. Toujours la réaction de titrage, c'est une réaction totale. À l'équivalence, alors à l'équivalence, H3+ et OH- sont toutes les deux sont des réactifs limitants. Donc ils vont disparaître à la fois pour donner de l'eau. Donc à l'équivalence, on n'a plus de H3+ ni de OH-, on a de l'eau. Donc à l'équivalence, c'est de l'eau pure. La solution obtenue, c'est l'eau pure. Donc à l'équivalence et à 25 degrés Celsius, le pH de cette solution est égal à celui de l'eau. C'est pH à l'équivalence égale 7. Et inversement, si je trouve qu'à l'équivalence le pH est égal à 7, ça veut dire que la solution aqueuse titrée, la solution d'acide aqueuse titrée, c'est une solution qui contenait un acide AH qui réagit totalement dans l'eau. Deuxième cas. Alors le deuxième cas, c'est lorsque l'acide AH réagit partiellement dans l'eau. AH plus H2O donne A- plus H3+, mais cette fois, c'est une double flèche parce que c'est une réaction, c'est un équilibre, c'est une réaction limitée, et taux est inférieur à 1. Et lorsqu'on titre cette solution par celle-ci, cette solution, elle contient encore l'espèce AH. Donc OH- va réagir. Alors ici, dans ce cas, on considère que la base OH- réagit avec l'acide AH.
Donc, l'équation de la réaction de titrage par Na plus OH-, il s'écrit AH aqueux plus OH-. Alors ici, AH, c'est l'acide. Il va libérer, cette espèce va libérer H+, pour donner A-, et H+, avec OH- va donner H2O liquide. Et c'est une réaction totale, c'est une réaction de titrage. Et à l'équivalence, les deux sont limitants à la fois. Donc, ils vont disparaître et ils vont former A- et l'eau. Donc, la solution obtenue à l'équivalence, c'est une solution aqueuse de A- d'une base. Donc, c'est une solution basique, contrairement à la première qui était une solution neutre. Donc, à l'équivalence et à 25 degrés Celsius, le pH de la solution est basique, parce que c'est une solution de base, et donc son pH sera supérieur à 7. Et inversement, si je trouve que le pH est supérieur à 7 à l'équivalence, ça veut dire que la solution titrée, c'est une solution aqueuse d'un acide qui réagit partiellement dans l'eau. Et selon l'énoncé de l'exercice, il s'agit d'un technicien de laboratoire qui a préparé deux solutions aqueuses de deux acides différents. La première solution, S1, c'est une solution aqueuse d'un acide carboxylique de formule générale RCOOH, on doit le savoir. La deuxième, S2, c'est une solution aqueuse de l'acide perchlorique de formule HClO4, c'est une donnée de l'exercice. Il a mis chacune des deux solutions dans une bouteille différente et il a oublié de noter, d'indiquer sur chacune des deux bouteilles le nom ou bien la formule de la solution correspondante. Alors pour lever cette confusion, il va réaliser un dosage d'un échantillon de ces deux solutions par la même solution basique, Na plus OH-, c'est une solution d'hydroxyde de sodium, pour identifier premièrement les deux solutions la solution que contient chacune des deux bouteilles, et aussi pour calculer la concentration de chacune de ces deux solutions en acide, la concentration molaire. Alors dans la première question, on demande l'équation de la réaction de chacun des deux acides dans l'eau. Alors, dans la solution S1, c'est une solution d'acide carboxylique de formule RCOH. Dans l'eau, cette espèce va libérer H+, c'est un acide. Donc, il va donner RCO-. H2O joue le rôle de base. Il va capter H+, pour donner H3+. Ici, je ne sais pas, il n'est pas indiqué si l'acide réagit totalement ou non avec l'eau. Donc, je vais considérer le cas général. C'est le cas où l'acide réagit partiellement dans l'eau. Et je vais mettre une double flèche. Dans le deuxième cas, la solution S2, c'est la solution de l'acide perchlorique, HClO4, plus H2O. HClO4 va libérer H+, donc il va donner ClO4-. H2O va capter H+, pour donner H3+. Et pour cette réaction, le taux d'avancement selon l'énoncé, il est égal à 1. Le taux d'avancement final de la réaction est égal à 1. Donc c'est une réaction totale. Donc je dois obligatoirement ici mettre une seule flèche. Dans la deuxième question, on doit écrire l'équation de la réaction de dosage de chacune de ces deux solutions par Na plus OH-. Alors pour la première, je vais considérer que la solution, elle contient les espèces chimiques suivantes, RCOH, H2O, RCO- et H3+. Lorsque je verse OH- de la burette dans le bécher, dans la solution titrée, OH- provenant de la base va réagir avec l'espèce acide, RCOH. Donc, RCOH va libérer H+, pour donner RCO-, et OH- va capter H+, pour donner H2O. Et c'est une réaction totale parce que c'est une réaction de dosage. Deuxième cas, la deuxième solution, lors du titrage de la deuxième solution. Alors dans ce cas, cette solution S2, elle ne contient pas l'espèce HClO4 parce que c'est une espèce qui réagit totalement dans l'eau. Donc,
Cette solution, elle contient, en plus du solvant, elle contient la base ClO4- et l'acide H3O+. Donc, OH-, lorsqu'on verse OH- lors du tétrage dans la solution, dans l'échantillon de la solution S2, OH- va réagir avec l'espèce acide H3O+, parce que HClO4- n'existe pas dans cette solution. Donc H3O+, plus OH- va donner, alors H3+ ici joue le rôle d'acide, il va libérer H+, pour donner H2O. OH- joue le rôle de base, il va capter H+, pour donner H2O. Et donc cette équation aura comme produit 2 H2O liquides. Et les deux réactions sont obligatoirement totales parce que ce sont des réactions de dosage acido-basique. Et pour la troisième question, nous devons déterminer graphiquement les points d'équivalence de chacune des courbes de dosage et nous allons déduire la courbe qui correspond au dosage de la solution S1, ça veut dire celle qui contient la solution aqueuse d'acide carboxylique, RCOH. Et pour déterminer graphiquement ce point d'équivalence, d'abord, vous avez ici les courbes de dosage. Ils représentent le pH de la solution dosée, titrée, en fonction du volume de solution de base versée. Pour déterminer le point d'équivalence, je vais prendre cette courbe A, notée A dans l'énoncé, comme exemple. Alors, pour déterminer ce point, je dois tracer 2 tangentes à la courbe de part et d'autre du point d'équivalence. Et il faut qu'elles soient parallèles. Ensuite, je trace une troisième droite qui est perpendiculaire aux deux, celle-ci. Elle est perpendiculaire à ces deux, en n'importe quelle position. Ensuite, je vais considérer ce segment limité par les points, celui-là appartient à la première droite, l'autre à la deuxième. Je vais diviser ce segment par 2, ça veut dire que je vais chercher le milieu. Et du milieu, je vais tracer une droite, une troisième droite parallèle aux 2 premières. Et cette droite, elle va couper la courbe de dosage au point d'équivalence. Alors pour la courbe A, le point d'équivalence c'est EA, d'abscisse VEA, le volume de base versé, et d'ordonnée PHEA. Pour la courbe B, j'obtiens un point d'équivalence d'abscisse VEB, PHEB. Alors si vous tracez sur le graphique, si vous suivez cette méthode, vous allez trouver pour la première, parce qu'il faut faire ceci pour les deux. Bon, je l'ai fait pour la première, ça veut dire pour A, et on doit ensuite faire la même chose pour la deuxième et tracer 2 droites parallèles, tangentes à la courbe, ensuite tracer une troisième qui lui sont perpendiculaires et tracer une troisième parallèle aux deux. Elle va couper la courbe au point d'équivalence EB. Alors selon cette méthode qui s'appelle la méthode des tangentes, pour la courbe A, je vais obtenir EA, VEA, et les d'abscisse VEA égale 10 ml, PHEA égale approximativement 7. Pour B, EB, l'abscisse 16 ml, 16 ml, PHEB à peu près 8,5. Alors d'après ces résultats graphiques, nous devons déduire quelle est la courbe qui correspond à la solution S1. Alors d'abord, observons que pour la solution S2, au cours du dosage de S2 et à l'équivalence, on obtient de l'eau pure pour S2. On obtient de l'eau pure. Donc son pH à l'équivalence, c'est 7, à 25 degrés Celsius. Donc,
donc cette solution va correspondre à la courbe A, dont le pH à l'équivalence est égal à 7. Et donc la solution S2, et donc la solution S1, on va lui faire correspondre la courbe B automatiquement. Aussi, nous pouvons ajouter ici que puisque le pH du point d'équivalence de la courbe B, c'est 8,5, c'est un pH basique, et la courbe B, elle correspond à la solution S1, ça veut dire que lors du dosage de la solution S1, il y a formation d'une base, parce que c'est un milieu basique à l'équivalence, il y a donc formation d'une base RCO- qui réagit avec l'eau pour rendre le milieu basique. Ça veut dire que l'acide RCOH, c'est un acide qui réagit partiellement avec l'eau, selon ce qu'on a déjà vu dans la première partie de cet exercice. Et pour la quatrième question, nous devons chercher à calculer les concentrations molaires en acide dans les solutions S1 et S2. Et pour cela, nous allons utiliser les résultats de l'équivalence. Alors, à l'équivalence, C1V égale CB VEB, où C1, c'est la concentration molaire en acide dans la solution S1. V, c'est le volume de l'échantillon titré. CB, c'est la concentration de la solution basique versée. VEB, c'est le volume versé de la solution basique pour atteindre l'équivalence. On obtient C1 égale CB VEB sur V. L'application numérique donne C1 égale 0,10, c'est une donnée, c'est CB. 16, c'est un résultat des courbes de dosage. 10, c'est une donnée. C1 égale 0,16 mol par litre. De la même façon pour la solution S2. On obtient C2 égale CBVEA sur V et C2 égale 0,10 mol par litre. Ensuite, nous devons déterminer le pKa du couple acide-base de la solution S1. Ça veut dire RCOH, RCO-. Et pour cela, nous devons d'abord, comme l'indique l'énoncé, dresser d'abord le tableau descriptif de cette réaction de l'acide RCOH avec l'eau. Alors cette réaction, elle donne comme produit RCO- plus H3+. Dans l'état initial, j'écris les quantités de matière, C1V pour l'acide, l'eau c'est un solvant, il est en excès, RCO- 0, H3+, 0, à l'état initial. À un état intermédiaire, C1V moins X, X, X. À l'état final, C1V moins X final, X final, X final. Alors je vais exprimer d'abord, pour déterminer pKa, je vais d'abord exprimer Ka. Alors Ka de ce couple, c'est la concentration de la base fois la concentration de H3+, divisé par la concentration de l'acide, mais toutes ces concentrations sont prises à l'état final. Donc Ka égale, parce que RCO- et H3+, ils ont la même quantité de matière, ils sont dans le même volume, donc ils ont la même concentration. Donc je peux écrire H3+ au carré parce que je suis en train d'exprimer Ka en fonction du pH. Donc je vais utiliser H3+, la concentration de H3+, divisé par, alors la concentration de l'acide, c'est C1V moins X final, divisé par le volume. Parce que cette expression, elle donne la quantité de matière. Je dois diviser par le volume. Ensuite, Ka égale H3+ au carré, divisé par C1, je divise par V, moins X final sur V. Or, X final sur V, elle représente la concentration de H3+. Vous savez que la concentration de H3+, c'est la quantité de matière à l'état final divisé par le volume. Donc, K égale H3+ au carré sur C1 moins H3+. Et H3+, c'est 10 puissance moins pH. Donc Ka égale 10 puissance moins pH au carré, ça veut dire moins 2 pH, divisé par C1 moins 10 puissance moins pH. Et j'obtiens pKa égale moins logarithme de cette expression.
Et je vais faire l'application numérique, mais avant de faire l'application numérique, parce que j'ai la concentration C1, elle est déjà déterminée 0,16, il reste le pH. Alors le pH ici, il représente le pH de la solution S1 avant d'y verser la solution basique, ça veut dire avant le dosage. Et le point sur la courbe de ce dosage, le point qui correspond à la solution avant le dosage, le voici. Ça veut dire lorsque le volume VB est nul. Alors le pH de cette solution, c'est 2,5. Alors c'est ce pH que je dois utiliser. Alors le pH égale 2,5, je fais l'application numérique, 10 puissance moins 2 fois 2,5, divisé par 0,16 moins 10 puissance moins 2,5, moins logarithme, j'obtiens approximativement 4,2.